Pour ceux qui ne savent pas, je suis sur Apocalypse chapitre 15, 2, 3. Au niveau de la marque de la bête, de son image et de sa marque, et le nombre de son nom. C'est sur ce thème que je suis en train de développer. La dernière fois, j'ai parlé pour les faux mèches, les perruques et les druides. Pour les cas de la mèche, les mèches sur la tête, les mèches, souvent quand vous êtes dans certains salons de coiffure, le plus pire, il y a des gens qui ont déjà fait des sortilèges sur les mains. Une fois quand ils prennent les mains, ils imposent sur ta tête devient automatiquement envoûtée. Et des fois même tu dors la nuit, si sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu as souvent des maux de tête, tu as souvent beaucoup de choses. Au niveau de ta tête là, il y a des choses qui se passent. C'est qu'il faut savoir qu'on t'a déjà vendu quelque part. Et si tu ne te lèves pas très tôt pour la prière, ça marche pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ voyait toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit que ces empreintes comme les tresses, tout cela, tu ne feras pas de la tresse sur ta tête. Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et il y a des moyens, il y a des solutions encore que d'autres vont trouver. Et ils vont essayer de vouloir, au moment des trèches, de vouloir blesser ta tête ou pour que le champ sort ou quelque chose sort pour qu'il récupère. Je vous ai dit que ces gens-là, c'est des gens qui ont déjà possédé, envoûtés dans le monde spirituel. Je vous ai dit que la dernière fois, si vous remarquez bien, ceux qui sont de cette nature, beaucoup ne sont pas encore mariés. Ils sont célibataires, ils sont assis. Le peu qui se sont mariés, ils arrivent à commander les maris. Ils arrivent à prendre tout au contrôle dans le foyer. Donc, fuyons les salons de coiffure. Pour le cas des rouges à lèvres, je vous le dis en vérité, ceux qui mettent les rouges à lèvres et qui croisent les hommes, en fait, ils se sont déjà marqués sur les lèvres. Et une fois quand ils croisent un homme, ils sortent avec cet homme. Au niveau de la nuit ou dans la journée, une fois quand ils t'embrassent ou ils font quelque chose au niveau des joues ou les lèvres, il y a une empreinte qu'ils laissent. Et ces traces, même quel que soit l'homme, s'il retourne à la maison et qu'il se lave, ils se disent que, sûrement, l'empreinte est déjà partie. Mais au contraire, ça a déjà gravé dans le monde spirituel. Et il y a un lien de connexion. Et c'est à travers de cette empreinte qu'on utilise pour travailler sur ta vie, pour lier tes affaires. Et beaucoup de choses seront bloquées parce que tu as déjà marqué au niveau des lèvres. Et si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit de Dieu vivant pour effacer cet acte, c'est pourquoi à tous ceux qui ont fait passer dans ces domaines-là, réfléchissez bien et priez et rompre les traces. Sinon, si ces traces restent et que tu n'as pas su te rendre l'âme au jour de la mort, je ne pense pas que le royaume de Dieu sera favorable pour toi. Donc, il faut que vous analysez, vous demandez à Dieu pardon à tous ces péchés commis parce que ce n'était pas la volonté de Dieu d'être en contact avec ces gens-là. Ce n'était pas la volonté de Dieu de s'embrasser parce que la volonté de Dieu, c'est quand le jour du mariage arrive et que l'Esprit de Dieu et les hommes de Dieu se réunissent et qu'ils prient et qu'ils vous mettent en connexion. C'est ce jour-là qu'on appelle la volonté de Dieu. Mais s'embrasser en dehors du mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je reviendrai un jour même pour le mariage. Je suis en train de développer des chéris aussi pour là-bas. Priez, débarrassez-vous de ces choses afin que vous serez bénis. N'oubliez pas d'abonner sur ma page, de liker et de partager. Cela fera du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse.